Ah oui, c'est avec le sourire d'abord qu'on accueille forcément Frédéric, Olivia et Mélanie. Vous avez entendu la petite musique, hein? Oui, alors on va parler un peu cinéma, mais antiquité quand même? Non, pas vraiment. Vente aux enchères, en tout cas. Vente aux voilà. enchères, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'antiquité, il y a beaucoup d'art contemporain. L'art contemporain déjà un peu âgé, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de l'art contemporain et puis, et puis du vintage, on va dire. Ouais. Voilà. Je vous emmène Saint-Tropez. voilà, à Saint-Tropez. Chez Danielle Thompson, célèbre réalisatrice que vous connaissez tous, fille unique du tout autant célèbre Gérard Haury, à qui l'on doit bien sûr quelques grands succès français, cinématographiques français. Pourquoi je vous emmène là-bas, Laurent? Eh bien tout simplement parce que la maison de Gérard Haury, qui se trouve donc sur les hauteurs de Saint-Tropez, dont a hérité Danielle Thompson à la mort de son papa en 2006, eh bien, est vendue. Et Danielle Thompson a fait le choix de vendre tout son contenu aux enchères. D'accord. Donc, Changement de décor. la vente a lieu cet après-midi à Saint-Tropez et c'est ce qu'on appelle une vente sur place. Chez vous, hein? Oui. Pourquoi? Dans la maison? Oui, dans la maison. Génial. C'est-à-dire qu'en tant qu'acheteur, en tant qu'enchérisseur, vous vous rendez dans la maison de Gérard Haury et de Danielle Thompson pour acheter le mobilier et toutes les œuvres d'art contemporains. Ça doit inciter à en prendre plein des pièces, parce qu'on commence une, Et on se dit, puis vous mais non, il voyez faudrait les prendre choses l'autre. en situation. Bien Et vu. puis vous imaginez, voilà, vous êtes dans la maison de cette famille dans laquelle Gérard Haury a écrit beaucoup de scénarios, dans laquelle ils ont beaucoup reçu avec Michel Morgan. Voilà, il y a tout ça. Vous êtes imprégné par toute cette Vous êtes tombé sous le charme, vous, hein? oui, et sous le charme notamment de Danielle Thompson, qui est absolument adorable. Vous allez voir, elle nous parle de son papa et des œuvres d'art et de son rapport à l'art. Regardez. Mon père a toujours adoré l'art contemporain. Il a toujours collectionné des tableaux, des sculptures. Il a notamment conçu ce grand salon avec cette cheminée qui sépare le salon de la salle à manger, mais en faisant une pièce unique. Et puis ce plafond magnifique qui est une sorte de plafond décroché. Donc cette maison, elle a toujours été un petit peu hollywoodienne dans la conception, plus que provençale. Il reste bien sûr des choses qui ont été conçues par François Catroux pour la maison. C'est des buffets avec vraiment des finitions splendides qui sont dans cette maison depuis l'époque. Les lampes qui sont entièrement en métal sont très intéressantes parce qu'elles sont années 70 et pourtant totalement intégrées à un décor contemporain. Alors cette photo, évidemment, elle est une de mes scènes préférées de La Grande Vadrouille et elle évoque chez moi le souvenir du jour où on a inventé cette fameuse scène avec mon père et Marcel Julien. Et on a vécu une journée de gros travail et on était très fatigués. On s'est accordé la récréation d'aller dîner dans un restaurant ensemble à Nice. Et quand on est arrivé dans le restaurant, il y avait un piano. Et à ce moment-là, le pianiste a joué T-for-Two. Et on s'est regardés tous les trois et on s'est dit ça. C'est peut-être bon signe. James Rosenquist est un des grands artistes de toute la période pop aux États-Unis. Moi, je vivais aux États-Unis au moment où mon père a construit cette maison. Et c'est moi qui ai emmené mon père à New York, dans des galeries, pour acheter ces œuvres de Rosenquist, vraiment pour ces murs-là. Il y a deux œuvres typiques de Wandu que je trouve magnifiques. Cette œuvre qui s'appelle Le Baiser. C'est un baiser très ambigu puisque c'est un couple qui s'embrasse, mais en fait un autre couple qui s'enlace. Donc il y a dedans toute une histoire sur laquelle on pourrait peut-être écrire un scénario. Et puis ce papier froissé qui est une sorte de métaphore sur la presse, la communication, avec lesquelles on vit très agréablement. Il y a quelque chose de très émouvant dans une maison qui a 50 ans et qu'un jour on décide que voilà, c'est le moment peut-être de partir vers d'autres aventures, mais c'est en aucun cas du chagrin. Le chagrin, ça a été bien entendu de ne plus avoir mon père. Les objets, les maisons, les vues magnifiques, rien ne nous appartient vraiment et donc j'entre dans ce nouveau moment de vie où finalement tout ça est plutôt joyeux. C'est
la maison de vente Arcurial qui organise cet après-midi cette vente à 14h, donc dans la maison des Oliviers. C'est Gérard Houry et Michel Morgan qui l'avaient baptisé ainsi en souvenir au restaurant qui les avait accueillis pour leur premier dîner en tête-à-tête. Voilà. Et puis pour tous les fans de Gérard Houry, regardez, il y a ce très beau livre écrit par Daniel Thompson à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Gérard Houry. Gérard Houry, mon père, l'as des as, aux éditions La Martinière. C'est truffé d'anecdotes. Il est superbe. Voilà, je vous ai tout dit. Oui, c'est vrai. Et puis la boucle est bouclée après la petite musique du début et de votre arrivée, chère Mélanie. Merci.